Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du système de santé valaisan. On a la chance d'avoir dans notre députation deux soignants. On accueille pour en parler Ludivine Lulovet, candidate au Conseil national, députée suppléante, et Laurent Ray, député depuis 2017. 2017 et médecin. Avec vous, on va évoquer tous les grands chantiers de la santé en Valais. On va déborder forcément au niveau fédéral, au niveau mondial. On va peut-être partir aussi au niveau communal, on verra. Les chantiers qu'on a retenus, qui nous intéressent, c'est évidemment la suite de l'initiative, sur les soins infirmiers, qui avait été acceptée par le peuple il y a maintenant un peu plus d'une année. La pétition des médecins, on en parlera avec, toi Laurent. Le fameux chantier du tarif TARMED qui n'a toujours pas abouti. On pourra parler aussi de la convention EMS-CMS, c'est aussi un sujet intéressant. L'engorgement des urgences, c'est aussi quelque chose qui est sur la table. Et puis, toutes les pénuries dont on nous parle, pénurie de personnel soignant, de médecins, de personnel infirmier, et cetera. Et puis après, dans un deuxième temps, on regardera aussi ce que vous pouvez faire en tant que représentant du peuple au Parlement, ce que vous avez déjà fait, et puis on essaiera de regarder où va avancer la santé, le système de santé dans ce canton. Donc le premier sujet, on l'a dit, c'était l'initiative des soins infirmiers, acceptée par le peuple. Il y a des choses qui se sont passées au niveau fédéral, mais on n'a pas vu non plus de grands éclats. Par contre, dans le canton de Valais, on nous dit que les choses ont bien avancé. Ludivine, toi qui es infirmière chef aux urgences de Martigny, si on fait le point, tu penses qu'on en est où sur l'application de cette initiative? Alors, concrètement, le 1er pan de l'initiative demandait une offensive de formation, de pouvoir former plus de personnel. Alors là, effectivement, au niveau des plans de formation, il y a une augmentation du nombre de on nous a demandé dans les milieux de soins d'augmenter le nombre de stagiaires qu'on peut accueillir en vue de former plus de gens. Il y a l'école ES qui a ouvert à Montaix. La première volée arrive, en fin de cursus prochainement, hein, Laurent? Alors la première volée va recevoir, c'est une volée de 14 jeunes diplômés qui vont recevoir leur diplôme le 9 juin prochain. Première volée de romande. Oui. Oui, et puis effectivement, alors on doit former plus d'élèves. Par contre, moi, j'ai pas l'impression qu'on a un afflux massif de candidats pour ces places de stage, qui ont été ouvertes en plus. L'année après la pandémie, sauf erreur, il y a eu une augmentation d'inscriptions à l'école Il y a eu des d'infirmière. vocations. Ouais, il y a eu des vocations, mais ce fut de courte durée, semble-t-il. Donc je pense je crois que le canton du Valais est prêt, notre canton est prêt pour ça. Maintenant, il faut susciter ces vocations. Il faut donner envie à ces jeunes d'embrasser cette belle profession. Il y a des solutions pour ça? Il y a des suggestions à faire? Alors, je pense que le deuxième volet de l'initiative qui demande une amélioration des conditions de travail, ça va être à mon avis possiblement un catalyseur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que le personnel soignant ne reste pas très longtemps dans sa formation, dans son métier. Pardon. On dit 7 ans, 5, 7 ans Ouais, en moyenne. 5, 7 ans. Et puis c'est pas seulement alors quand on parle de pardon, quand on parle de conditions de travail, il y a évidemment les salaires, mais il y a ce qui va autour aussi. Les systèmes de garde, Les conditions de travail, les horaires, la prise en les charge horaires. peut-être, des enfants et ce genre de choses. Exactement. Pardon, je m'excuse, mais Ça peut arriver. On reviendra peut-être aussi sur des problèmes aussi administratifs liés à ça après. Pétition des médecins, ça c'était le deuxième sujet. Pétition des médecins, on a, pas la directrice, mais la directrice, la fêtière, la présidente de la fêtière des médecins en Valais, qui a lancé une pétition qui a été signée par, je pense, beaucoup de médecins, qui demandait pas mal de choses. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus avec toi, Laurent? Si tu peux nous expliquer ce que vous avez demandé, je crois que tu l'as signé. Alors avec plaisir. Donc cette pétition, elle a été signée, je pense, par de nombreux médecins, mais surtout par de nombreux Valaisans, hein, puisque l'idée, en fait, c'était de non pas de lancer une initiative, mais de lancer une pétition sous forme de cri d'alarme adressé au Conseil d'État, qui a été lancée par la Société médicale du Valais et sa présidente, la doctoresse Monique Lecky-Hagen, et où effectivement, on a proposé à nos patients, hein, en fait, un cri du cœur demandant, enfin, demandant qu'il y ait plus de soignants, que ce soit de médecins,
qu'on manquait de soignants, que ce soit de médecins, psychologues aussi, hein. Vous savez la problématique qu'il y a pour les psychologues en formation qui sont pas remboursés Oui. par l'assurance de base et qui posent de gros problèmes, Benjamin Roduit qui s'en occupe absolument au niveau assez bien fédéral. au niveau fédéral. Ouais. Le Valais est touché, bien entendu. Ouais. Manque de médecins, manque d'infirmières, manque de psychologues, manque de soignants en général. De vraiment tirer la sonnette d'alarme et puis d'essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'elle proposait des solutions, cette pétition? Est-ce qu'il y avait des pistes qui étaient proposées par ce personnage qui est cette doctoresse qui a souvent des choses dans son sac, hein, elle a souvent Alors, des- il y a pas seulement de choses. Ben, déjà, de faire en sorte, mais c'est vrai que de nouveau, il y a différents niveaux, hein, par rapport aux psychologues qu'ils aient en formation, qui puissent être remboursés. Ça, c'est au niveau fédéral, mais elle soulevait cette problématique-là. Au niveau du personnel infirmier, de rendre aussi la profession plus attractive, puisqu'il y a beaucoup de travail administratif, hein, beaucoup d'infirmières, infirmiers cessent leur activité en évoquant ce problème-là. Pour les médecins, on a un cruel, on en parlera peut-être après, de problème de relève médicale qui est en partie qui est lié aux conditions de travail. Si on est peu, on fait beaucoup de gardes. Si on fait beaucoup de gardes, on n'est pas attractif pour les jeunes. Donc, ils sont intéressés à la qualité de vie maintenant. Et c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a moins de monde, qu'on est peu attractif? Il y a l'aspect du point Armed aussi, qui est en fait Point important, on allait en notre parler, c'est moyen important. de facturer nos prestations. Nous sommes voisins de plusieurs cantons, le canton de Vaud, hein, pour la partie du Valais roman. Le point est 17% plus haut, c'est-à-dire qu'on est payé 17% de plus pour la même formation. Alors, ça veut dire qu'un jeune qui cherche à s'installer, qui n'a pas forcément enfin, qui aime le Valais, mais pour aller skier et puis manger la raclette, il peut très bien aller travailler dans le canton de Vaud la semaine et venir le week-end. Ou habiter à Saint-Maurice et ouvrir son cabinet à Aigle. Exactement, et ça, Ce qui existe, hein. c'est une problème. Alors là, on a effectivement des confrères qui ont fait cette option-là d'emblée, mais phénomène plus inquiétant et qui nous préoccupe beaucoup, c'est que depuis quelques années, on voit des collègues qui ferment leur cabinet en Valais et qui rouvrent un cabinet dans le canton de Vaud. Mhm. Et c'est un phénomène qui a l'air de s'intensifier, qui est très préoccupant, parce que non seulement peu de jeunes viennent, mais des médecins installés s'en vont ailleurs. Et ils prennent leur patientèle avec eux. Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'une partie les suit, mais pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est que si on habite le Chablais valaisan, on peut évidemment traverser le Rhône. Si on habite Sion, c'est plus compliqué. Et cette pétition, je voulais juste terminer avec ça, elle a récolté plus de 11 000 signatures. Ah, tout de Quand même. même. Plus de 11 000 signatures. C'est assez énorme. On a le groupe des Verts qui a lancé un référendum contre le solaire alpin et le décret. Ils ont récolté 6 000 signatures. On pense que c'est déjà un exploit. 11 000 signatures pour une pétition comme ça, mais c'est important. Qu'est-ce qu'elle devient, cette pétition, maintenant? On en est où? Alors, elle a été déposée au conseil, auprès du Conseil d'État, auprès de Mathias Reynard, qui a validé, cette pétition et puis qui est conscient, hein. Je pense qu'on a la chance, il faut le dire, d'avoir un Conseil d'État qui est quand même à l'écoute des intervenants, et ça, c'est très agréable. Il planche sur le sujet. Vous savez qu'il y a eu un plan aussi, hein, qui a été au mois de mars, hein, on a eu une communiqué de presse par rapport à ça, hein, un plan d'action au niveau du canton qui fait une quinzaine de pages, hein, pour parler un petit peu de quelles sont les solutions esquissées. Il est conscient de la problématique du manque de soignants. Maintenant, personne n'a de solution miracle, hein. Il faut agir sur plusieurs plans, sur plusieurs points. C'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve partout actuellement, en tout cas en Europe, si ce n'est dans le monde. C'est ça. C'est clair qu'il n'y aura pas forcément de miracle ici en Valais. Question pour toi, Ludivine. Les infirmières, quand vous avez vu cette pétition, quelle était votre réaction? Vous vous êtes dit, ça c'est quelque chose de positif pour nous, on va tous dans la même direction, ou vous vous êtes dit, tiens, les médecins ils sortent du bois? Alors moi, sur le moment, j'étais un peu sceptique et puis en fait, en relisant vraiment le texte de la pétition, je me suis dit que leurs revendications ressemblent beaucoup aux nôtres, en fait. Et je pense qu'on est on est vraiment on collabore dans la santé. Ouais. Moi, je suis désolée, mais je pense que On collabore dans la santé, mais on n'a ça plus de voix. sert, là. Ça arrive. On va peut-être demander un verre d'eau si c'est possible, s'il y a. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a quand même il y a des revendications qui sont, qui sont communes, notamment sur les adaptations tarifaires, sur les pratiques, sur la problématique de pénurie qui est ressentie chez les médecins, qui est effective chez les médecins et qui est effective chez les soignants aussi. Ouais, ces deux combats, je pense qu'ils sont très liés. Mhm.
Donc, on a parlé du point Tarmed. Le point Tarmed, si on explique un tout petit peu comment ça fonctionne. Euh, les négociations, c'est pas le Conseil d'État qui les mène. Les négociations, elles se déroulent entre les médecins d'un côté et les assureurs de l'autre. Mhm. C'est juste. Alors c'est juste absolument ça, c'est Ouais. entre les prestataires de soins. Le Conseil d'État fait office d'arbitre si les prestataires de soins n'arrivent pas à tomber sur un accord. Mhm. Donc la société médicale a utilisé, on doit fournir, il faut savoir qu'on doit fournir chaque année, tout médecin qui pratique sur le territoire helvétique doit fournir en détail toute sa comptabilité, ses prestations, etc. Et sur la base de ces chiffres, en fait, après des études, vraiment une analyse statistique assez poussée des chiffres de 2017 à 2021, la Société médicale du Valais a prouvé, semble-t-il, hein, avec les chiffres qu'ils ont fournis, que clairement le point Tarmed du Valais était sous-évalué. Mais Il c'est un des est- points les plus bas de C'est le Suisse. point c'est le point le Ou plus bas le de plus- Suisse, ouais. il est à 82 centimes. Et puis que normalement, si on tenait compte de la réalité des chiffres, on devrait avoir un point si je me trompe pas, quelque chose comme 97 centimes. Ouais, moi j'avais ça en tête. Et du coup, la société médicale a dit on est conscient que les coûts de la santé augmentent, on ne peut pas demander ce chiffre-là, même s'il semble justifié. On va négocier à la baisse et demander 92 centimes. Mhm. Et sauf qu'il y a eu les assurances maladie ne sont pas entrées en matière et on dit que eux contestaient ces chiffres et puis qu'ils Oui, il y a eu n'envisageaient pas une guerre d'augmentation des du chiffres. point Ouais. sans qu'il y ait de négociation vraiment. Il y a une proposition qui est faite, une explication de compromis, de revue à la baisse du tarif, et puis en face, le partenaire qui est censé discuter, avec qui on est censé discuter, nous dit une fin de non-recevoir, on n'entre pas en matière. Il faut savoir aussi que dans les négociations, apparemment, les personnes, les délégués des assurances n'étaient pas forcément les grands chefs hein, de ces assurances et finalement avaient peu de marge de manœuvre. Et nous, l'impression qu'on a, c'est que leur consigne, c'était vous bougez pas, vous refusez toute augmentation du point et ça s'arrêtera là. Et du coup, on est dans une fin de non-recevoir. Et notre gros problème par rapport à ce TARMED, c'est qu'à la fin début 2024, au 1er janvier 2024, il y a un nouveau système de tarification qui s'appelle TARDOC qui va être mis en place. Et il faut que le projet, c'est qu'en changeant le système de tarification, il y a une neutralité des coûts pour ces 3 ou 4 prochaines années. Mhm. C'est-à-dire que le point, s'il n'a pas été revu de manière plus réaliste à la hausse, hein, encore une fois, je rappelle que c'est un des facteurs qui explique qu'on a moins de relève que dans d'autres cantons suisses, Mhm. eh bien, ce point bas, anormalement bas, il va être fixé pour au moins 3 à 4 ans. Ouais, Et on donc, le perdure. temps presse. Ouais. Et pour utiliser un terme qu'on utilise dans le football, on a l'impression que les assureurs jouent la montre. Mhm. Et du coup, là, le Conseil d'État, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des interventions parlementaires à la dernière session du Grand Conseil pour demander au Conseil d'État de taper du poing sur la table pour que ces prestataires dans le domaine de la santé se retrouvent et puis soient capables de négocier quelque chose d'acceptable pour les deux parties. Ouais. Mais ils n'ont pas vraiment de moyens de tordre le bras non plus aux assureurs. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans le. On a aujourd'hui une annonce de. C'est aujourd'hui on a une annonce d'augmentation des coûts des primes d'assurance pour l'année prochaine. On est de nouveau. Ça commence, on nous prépare déjà. On sait que donc le pourcentage va évoluer, mais bon, on sait que ça va continuer. Autre sujet, on a des problèmes aussi au niveau de l'engorgement des urgences. Oui. Et là, toi, tu peux vraiment bien nous en parler puisque tu es infirmière-chef aux urgences de Martigny, Mhm. entre autres. Entre autres. Entre autres. Mais où on en est là-dessus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui se dessinent? Est-ce qu'il y a des appels, des coups de gueule à lancer? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Alors moi, je rejoins complètement Laurent sur la problématique de la tarification Tarmed qui fait que le Valais n'est pas du tout attractif pour les jeunes médecins et pour la relève. Et qui dit moins de médecins traitants dit moins de possibilités de consultation. Et qui dit moins de possibilités de consultation dit bah, on va aux urgences. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue finalement. Et puis là, c'est moins attractif pour les médecins qui s'installent dans des cabinets, mais c'est moins attractif avec cette tarification Tarmed qui est aussi plus basse pour les hôpitaux que dans le reste de la Suisse. Bah, c'est moins attractif pour les médecins qui viennent à l'hôpital également, parce que les salaires sont plus bas, parce que bah,
les heures sont plus élevées, le nombre d'heures par semaine est plus élevé. Donc forcément, ces jeunes médecins qui veulent favoriser la qualité de vie, on n'a plus des médecins qui sont atteignables 7 jours sur 7 et c'est normal. Oui. C'est normal, plus personne n'a envie de travailler 7 jours sur 7, De 7 heures 300 du jours par matin à 6 heures du année. matin jusqu'à 24 heures, comme C'est ça. c'était peut-être le cas Jour, dans nuit, les eh ben, 70. on devient peu attractif. On n'est Oui. pas du tout concurrentiel sur le marché du travail dans ces domaines-là. Et forcément, ben, on se retrouve avec... Alors, on entend qu'il y a, il y a un cercle vicieux dans ce système de santé. En Valais, particulièrement, même si c'est général, mais on entend avec le point intermède, avec la pénurie, avec pas mal de choses. On l'a vu avec la fermeture des urgences à Martigny. Et vous êtes député, vous représentez le peuple, vous pouvez quand même un petit peu agir. Qu'est-ce que vous faites au Grand Conseil? Vous pouvez nous donner des exemples et qu'est-ce que vous avez en tête dans l'avenir pour essayer gentiment, dans votre mesure, d'inverser ce cercle vicieux, en faire un cercle vertueux où tout à coup, on aurait de nouveau des vocations, on aurait de nouveau des médecins qui s'installent en Valais, des jeunes qui partent étudier, qui reviennent, etc. etc. Des exemples, peut-être avec toi, Laurent, tu es là depuis plus longtemps, peut-être que tu as quelques exemples en tête à nous donner. Alors, améliorer le système certainement, hein, il y a des choses, effectivement, on a évoqué, hein, qui posent problème actuellement. Mais c'est aussi, des fois, faire des interventions au Grand Conseil, c'est aussi des fois maintenir, ne pas aggraver la Pas situation mal. et intervenir sur des décisions qu'on partage pas forcément. Si je fais allusion à la dernière législature, en fin de dernière législature, il était le projet, quand même, au niveau de l'hôpital du Valais, c'était de réduire, de manière très importante, le nombre de services au niveau de l'hôpital de Malévo, avec le projet, sur la base d'une petite étude d'experts de quelques pages, de répartir certains services de soins psychiatriques aigus dans des hôpitaux régionaux. Ce qui, moi, comme professionnel de la santé, m'a rendu d'emblée très perplexe. D'une part, parce que cet hôpital de Malévo, où personnellement j'ai fait une partie de ma formation, on en a besoin, clairement. Il y a un grand On a bassin de besoin population. d'un hôpital psychiatrique. Et c'est vrai qu'à l'époque, la conseillère d'État mettait beaucoup en avant le fait que la psychiatrie, maintenant, c'est essentiellement de l'ambulatoire, alors qu'en fait, quand il y a des décompensations de maladies psychiatriques sérieuses, graves, on a toujours besoin d'unités hospitalières. Et puis d'autre part, très concrètement, Divine, tu parlais des gardes, etc. Mais mettre 3 services de psychiatrie aiguë de l'adulte en Valais, au lieu d'en avoir un concentré sur un hôpital, d'avoir plusieurs services concentrés sur un seul hôpital, ça veut dire 3 médecins de garde chaque nuit, 3 médecins de garde par week-end, en permanence. Ça veut dire multiplier par 3 les postes, les besoins de gens qui travaillent, et ça rend encore moins attractif de venir. Ça veut dire 3 fois plus de gardes, en gros, hein, pour Il y avait sur les médecins de garde un problème de logistique assez anodin finalement. Et je crois qu'il y a eu des interventions, je me demande si c'était pas toi qui les as fait sur ce fameux numéro d'appel où des médecins de garde donc, retiennent leur jour et ça ne fonctionnait pas. Ils n'étaient pas appelés. Alors absolument. Donc peut-être juste pour finir le chapitre de Pardon. Malévo, c'est que suite au postulat urgent que j'ai déposé au nom du groupe, avec demande de voter le texte, parce que finalement la conseillère d'État, dans sa réponse, nous refusait les demandes qu'on faisait, qui étaient de faire une étude complémentaire basée sur de vrais experts dans le domaine de la santé mentale, pour voir si c'était vraiment pertinent comme proposition, et de maintenir cet hôpital. Eh bien, le processus a été stoppé, et du coup, l'hôpital de Malévo est toujours là. Et ce comité d'experts qui s'est réuni et qui a été validé autant par les soignants que par les politiques a confirmé qu'on avait besoin d'un hôpital psychiatrique fort dans le Valais roman, ce qui ne contredisait pas le fait qu'il fallait aussi développer évidemment la psychiatrie ambulatoire et la renforcer, entre autres, et ça, Et la je pense que tu ne psychologie. me diras pas le contraire, aux urgences, où il y a besoin vraiment de renforcer les équipes de psychiatrie de liaison. Et ça, c'était le sujet du postulat qu'on avait co-signé aussi, Absolument. sur l'urgence aux urgences, d'avoir une filière de psychiatrie d'urgence. Alors, il y a quelque chose qui se fait dans les urgences, mais des patients de psychiatrie dans des urgences somatiques, c'est pas idéal. C'est des patients c'est des prises en charge qui prennent beaucoup de temps, des prises en charge qui prennent beaucoup de patience aux soignants, et puis c'est des prises en charge qui sont pas forcément toujours idéales. Et d'avoir des urgences psychiatriques, parce qu'on est le dernier canton suisse, je crois, en tout cas roman sûr, mais je crois suisse, à ne pas avoir d'urgence psychiatrique. Et peut-être qu'en Valais, on se porte bien, on a plus de soleil qu'ailleurs, mais il y a un moment donné où il faut arrêter de se voiler la face. On a besoin d'avoir des filières de psychiatrie qui soient cohérentes, structurées et puis qui répondent aux besoins de la population. Ouais.
Euh, autre, autre sujet au Grand Conseil. Donc, on a parlé de Manevo, on a parlé l'urgence aux urgences. Il y avait d'autres sujets, notamment au niveau du budget. Peut-être un petit peu pour toi, Ludivine. Après l'initiative santé, il y avait notre député Aaron Famateur, noir, CFOP à l'époque, avant que ça devienne limité au Barrelis, qui voulait rajouter une belle enveloppe assez conséquente pour 7 augmenter millions, ouais. 7 millions pour augmenter le salaire des infirmières au milieu hospitalier, ce qui a créé d'ailleurs quelques soucis avec les CMS-EMS, parce qu'on a des balances comme ça. Mais je me souviens que tu avais pris la parole là-dessus. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Je pense que c'était une bonne chose. Alors aujourd'hui, à l'hôpital, on n'a encore pas vu Le dans premier quelle centime. tirelire les piécettes ont été mises. Je crois que c'est encore en cours d'étude pour savoir quels salaires vont être valorisés, dans quelle mesure. Mais c'est une des mesures qui peut nous rendre un peu plus concurrentiels sur le marché du travail de la santé. Parce que le Haut-Valais est confronté à la concurrence directe de Berne, de l'hôpital de Tourne. Et nous, dans le Valais romand, on est en concurrence directe avec Avec la Rena, HRC. Ouais. avec le CHUV Et aussi, puis, le probablement. fait d'avoir des salaires plus bas, des conditions de travail différentes, voilà, les gens, comme on revient toujours au même point. Les gens, on est moins attractifs, les gens viennent moins facilement chez nous. Mm. Et puis ça, je pense que c'est un des éléments qui peut peut-être améliorer les choses, mais ça suffira certainement pas. Est-ce que dans le budget qui commence, qui va gentiment être en discussion, je pense qu'il y a déjà des commissions qui commencent à s'atteler au budget 2024, est-ce que c'est pour vous un objectif en tant que soignant, les deux? Est-ce que c'est un objet, c'est un outil où vous vous dites, c'est une question piège, hein, je sais. Laurent me regarde un petit peu du coin de l'œil comme ça. Est-ce que c'est un endroit où vous dites, ben, il y a ce cercle vicieux, on entend, on paye moins que les autres, on n'est pas attractif, ni pour les médecins, ni pour les infirmières. Est-ce que c'est peut-être un endroit où on peut se dire, bon, ben maintenant met un coup et puis on essaie d'inverser un petit peu les choses? Alors, c'est le budget du département de la santé, des affaires sociales et de la culture, et en particulier de la santé, c'est un budget énorme, hein. Oui. C'est un budget mammouth. Et c'est vrai que là, effectivement, les différents services et différents départements sont en train d'élaborer leur budget. Les commissions n'y ont pas encore accès parce qu'ils sont vraiment en pleine Mhm. réflexion. On y aura accès cet automne. Là, on est plutôt dans les comptes nous, Mm. de l'année dernière. Oui. Alors, ça peut des fois être l'occasion aussi d'aborder ces sujets-là. Le problème, c'est que dans tous les secteurs, il y a le secteur de la santé où on aimerait investir massivement plus. Maintenant, si on est au niveau du service des routes, par exemple, ben les gens qui habitent en périphérie disent il faut améliorer notre réseau routier, il faut investir massivement dans les routes. D'autres, c'est dans l'éducation, tous les problèmes de dyslexie, dysorthographie dans les écoles, les suivis spécialisés pour les jeunes qui ont des troubles du spectre autistique, ou troubles du comportement. Il faut investir massivement dans plein de secteurs. Et L'énergie. à un moment donné, il y a un budget qui est ça, et puis dans les différents départements, ben, faut de faire tous des efforts. Mhm. Et du coup, ben, on aimerait bien, tout le monde aimerait qu'il y ait tous les conseillers d'État disent, mais nous, on est prêts, Mais en tant que député, en tant que parlementaire, vous devrez aussi, on se sent très bien que dans cette société, on va commencer à devoir faire des choix. Mhm. On va pas pouvoir continuer à maintenir toutes les infrastructures, continuer à développer, à innover. On sent très bien que les budgets sont extensibles, mais on nous annonce quand même que pour les prochaines années, ça c'est assez régulier, mais on nous annonce qu'on aura peut-être un petit peu plus de difficultés que ce qu'on a connu. Mhm. On a des excédents budgétaires dans tous les cantons de Suisse depuis des années. Ça va beaucoup mieux. La Confédération, c'est un petit peu plus difficile, mais elle a eu des très très belles années où elle a mis pas mal d'argent de côté. Euh, ces choix-là, il faudra quand même, c'est les députés qui les feront. Alors c'est sûr, notre marge de manœuvre, elle est quand même assez Ouais. limitée. Et des fois, quand on discute d'amendements pour le budget, on se Ouais. rend compte notre marge, elle est extrêmement restreinte. On peut demander, voilà, bah, il y a eu 7 millions, là, c'était quand même un coup de force, hein, c'était quand même un coup Un d'éclat. bel Ouais. exemple, ça, oui. Mais c'était une première, hein. Souvent, c'est plutôt de l'ordre de 100 000, 150 000 francs sur un budget de 4 milliards et demi. C'est une goutte d'eau, un peu Ouais. dans un budget cantonal. Et souvent, notre marge de manœuvre, elle est beaucoup plus restreinte. Là, il y avait eu quand même cet élan du cœur. On sortait du Covid. Et il y avait vraiment une envie de quelque part de remercier tous ces soignants qui sont investis sans compter, qui se sont épuisés. On a été très frappés par toutes ces infirmières en burn-out, aussi des opérations qui ont été des salles d'opération fermées par manque de personnel, parce que tout simplement les gens n'étaient plus là. Et c'est dans cette espèce d'élan que ces 7 millions ont été votés. Je ne pense pas que ce sera malheureusement tous les automnes comme ça. On aimerait bien.
Mais c'est vrai qu'alors on a une certaine influence, mais on nous rappelle quand même qu'il y a On va rester prudent. d'autres secteurs où il y a des besoins aussi. qui On sont reste importants. prudent, on va pas opposer les politiques. Après, ce qui est assez compliqué, c'est vrai que l'État peut soutenir le budget, mais ce qui est assez difficile aussi, et qui restreint aussi notre marge de manœuvre, c'est que il y a le côté opérationnel de l'hôpital, parce que là, les 7 millions, c'était vraiment pour le personnel de l'hôpital. Il y a le Personnel budget de soignant, hein, l'hôpital. c'était Ouais. c'était la volonté du La volonté législateur. du législateur, c'était pour les soignants. Maintenant, est-ce que le texte était vraiment écrit pour les soignants? Après, voilà. Voilà. Ah, je crois que c'était vraiment ça, il faudra que vous surveilliez, mais Ouais. je crois que c'était C'est très, ça, très clair dans les on interventions. les puis dans le- aura à l'œil. Mais par L'intention contre, était là. j'ai perdu le fil du coup. On allait peut-être parler du millefeuille administratif. Oui, le millefeuille de la administratif, parce que direction. tout ce qui est de l'opérationnel de l'hôpital, de l'organisation propre à l'hôpital, et tout ce qui est ce que l'État peut, là où l'État peut intervenir dans les affaires de l'hôpital. Et ça, c'est aussi une frontière qui est parfois assez difficile à percevoir, et parfois clairement arrêtée, où on nous dit non, là, c'est de l'ingérence de l'État dans les affaires de l'hôpital. Ah. Et à l'inverse, l'hôpital demande du soutien, mais on leur dit c'est de l'opérationnel, c'est à vous de vous occuper. Et Ouais. ça, c'est vrai que en termes de budget, ça limite aussi notre marge de manœuvre par rapport à ça. Dans ce, il y a quelque chose qu'on peut quand même dire, c'est qu'au niveau du service de la santé, le service de la santé n'est pas trop épais en Valais. Comparé à d'autres cantons, il n'y a pas de pléthore de fonctionnaires sous le ministre. Euh, Même peut-être qu'il y a même un problème de ressources humaines. Mais de l'autre côté, quand on regarde l'hôpital, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de commissions, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les soignants, les professionnels, ceux qui sont au front, sont assez entendus ou sont assez autour de la table à ce niveau-là? Alors, je pense qu'en tout cas, les infirmières sont pas suffisamment autour de la table. Euh, Le personnel soignant de l'hôpital, je pense que globalement, quand il y a des discussions, il y a des médecins autour de la table. Il y a rarement des soignants. Il y a rarement des soignants infirmiers autour de la table. Et ça, je pense que effectivement, c'est quelque chose qui doit changer, parce que nous sommes un acteur à part entière du système de santé. Et je pense que nous avons peut-être aussi des bonnes idées pour résoudre certaines problématiques, Ouais. ou peut-être un avis sur la question. Notamment qui dans peut les être échanges partagé. avec vos collègues dans d'autres cantons qui ont d'autres systèmes, qui ont développé d'autres solutions, etc. Il y aura une infirmière cantonale prochainement. Je crois que le poste est ouvert. Est-ce que ça son rôle, par exemple, de s'asseoir à la table de la direction ou dans les commissions, etc. Pas vraiment, hein. Alors, c'est quand même un poste qui va être tout nouveau en Valais, hein. Ouais. Ça existe dans le canton de Vaud, à la direction générale de la santé. Et je pense que ce poste va être, à mon avis, il va y avoir un cahier des charges, mais la personne qui prendra ce poste construira un peu ce poste. Et certainement qu'on lui donnera certaines prérogatives et pas d'autres. Ouais. Alors, de là à dire qu'ils seront autour de la La table, première personne fera le poste, un petit peu comme pour le Ouais. préposé à la protection des données à l'époque. je pense. On verra. peut-être. Euh, Ça promet. Ludivine, tu es en campagne Oui. pour les élections fédérales. Tu vas baser un petit peu ta campagne sur la santé. Est-ce que tu as déjà des choses en tête? Est-ce que tu as déjà des combats comme ça que tu veux, en conclusion pour ce débat qui a déjà duré un petit peu, Oui, des alors, choses où tu vas moi, sortir? une des choses, je pense qu'une des choses essentielles à résoudre pour ces prochaines années, c'est la pénurie de personnel, alors tant médical qu'infirmière. Et je pense qu'au niveau fédéral, le numerus clausus qui a été établi dans les années 90, Mhm, mhm, le bouchon doit sauter. mhm. Ou il doit être réadapté. Peut-être qu'il faut mettre un numerus clausus sur certaines spécialités où il y a trop de gens qui se forment. La chirurgie Et esthétique. puis, ouais, sur, par exemple, voilà, c'est toujours l'exemple qu'on prend. peut-être ça doit être réadapté, ça doit être revu, mais en tout cas pas de manière générale comme ça, parce qu'on on n'a pas assez de médecins. Alors on fait venir des médecins d'étrangers, c'est bien, Ouais. mais Mais on, est-ce qu'on a le droit on d'aller déshabille vider le Paul pour, réservoir des ouais, autres? On a le droit de pas les le- laisser dans le jus? Je suis pas... on se réjouit, on te recevra de Alors, nouveau. Ça, c'est pour une des parler choses. de Et ce puis débat. la revalorisation des fonctions infirmières et des diplômes infirmiers aussi, Ouais. qui doit aussi se faire sur le plan fédéral, avec les anciens diplômes, ce que j'ai moi comme diplôme infirmier, qui n'a pas bénéficié de la reconnaissance HES au moment où les formations HES sont arrivées, à contrario des physios qui, eux, l'ont eu, Ouais. les enseignants qui l'ont eu aussi. Ben, nous, Là, les c'est la infirmières, mosaïque, hein. Au niveau suisse, oui. les diplômes C'est ça. infirmiers, c'est la grande mosaïque.
Oui, c'est Ouais. une grande mosaïque. Et là, je pense que l'Asie a aussi un grand rôle à jouer en tant que coordinateur dans les cantons pour tout ce qui est de la pratique avancée qui commence à sortir et qui sera certainement aussi un élément qui va aider à la pénurie de médecins de premier recours, de médecine de premier recours, avec des infirmiers en pratique avancée. Ça, c'est deux choses sur lesquelles j'aimerais vraiment pouvoir mettre la Et patte. il y en aura d'autres, Il y en peut-être, aura d'autres. Ça, c'est sûr qu'il y en la aura la d'autres. la la santé environnementale. On sait que tu seras invité à un débat, organisé par 16 les juin. Verts le 16 Oui, juin le 16 à la juin. ferme Asile, Non, la santé à l'archipel. à l'archipel, À pardon. l'archipel. Voilà, donc on annonce ça, on annoncera aussi ça évidemment dans notre newsletter. Laurent Ludivine, je vous remercie. On pourrait en parler, je pense, Avec encore pendant plaisir. des heures. Oui. On en reparlera, peut-être juste Mhm. avant le budget. Et puis, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur au centre. Et on va continuer à suivre tout ça. Merci et à bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Voilà.